n'est pas aux élections. Il y a eu des tricheries. Le Conseil constitutionnel a dit que c'est Gbagbo qui a gagné. Ouattara dit qu'il ne reconnaît pas le Conseil constitutionnel. C'est Ouattara qui a parlé. Hein? Il dit qu'il ne reconnaît pas le Conseil constitutionnel qui a déclaré Gbagbo vainqueur, que c'est un Conseil constitutionnel aux ordres. Lui dit qu'il ne reconnaît pas. Donc, pour cela, ils ont attaqué avec l'appui de Sarkozy, le prisonnier Sarkozy. Ils ont attaqué toutes les positions défensives. Ils ont attaqué toutes les positions de la gendarmerie. Ils ont déjà les policiers à Bobo, à Niamey. Ils ont fait la barbarie dans toute la Côte d'Ivoire. Ils ont empêché même les médicaments, le gaz, même transfert d'argent. Venir en Côte d'Ivoire, Ouattara avec ses relations, avec son ami mafieux, ce qu'on appelle Sarkozy. Ils ont empêché toutes les... Ils ont tout le temps, même les transferts d'argent ont été empêchés, ont été arrêtés via la Côte d'Ivoire. Vous comprenez un peu? J'exprime ça pour les plus jeunes. Voilà. Donc, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Jusqu'à ils sont allés prendre le président Laurent Gbagbo, ils ont allé le président Gbagbo au pouvoir. Ok. Aujourd'hui, après, c'est Ouattara qui a parlé la dernière fois. Il dit le mandat du président de la République est renouvelable une seule fois. Il a même ajouté, je me répète, le mandat du président de la République est renouvelable une seule fois. Et je me répète. Donc, lui-même, il est conscient. Même le goût. Il a pris le goût du pouvoir. Il a pris le goût du pouvoir. Il a pris le goût du pouvoir. Il y a ce qu'il dit, que moi, vous faites Rika, les doulars. Je ne sais pas comment vous êtes bête, quoi. Parce que moi, dans ma tête, moi, en tant qu'un militaire, pouvoir quitter au pouvoir en 2 jours, en 3 jours. Moi, je n'ai jamais communiqué sur ça, hein, champion. Prenez ça dans la tête, hein. Ceux qui communiquent sur ça, là, ils n'ont jamais été dans l'armée. Moi, j'étais à la présidence. Et c'est qu'un pouvoir, là, ça ne quitte pas un coup. Et les gens se battent avant de quitter le pouvoir. Le Mali nous a donné exemple. Burkina, le Sénégal, voilà. Donc, moi, je ne suis pas dans ma tête, je n'ai jamais mis que Ouattara va quitter le pouvoir un jour. Hein. Et un coup, hein, jamais dit ça. Hein. Voilà, maintenant j'explique. Champion, tu ne peux rien créer. Voilà. Tu ne peux rien créer. Tu ne peux rien créer. Si tu veux, viens chez moi à la maison, tu ne peux rien créer. Ce n'est pas moi qui t'ai intimidé. Tu ne peux rien créer. Si habite il n'habite pas ici, tu ne peux rien me faire. Tu viens et me défends. Tout ce que tu as dans ma poche, il prend ça contre toi. Le premier qui vient là, il me défend comme un garçon. Vous avez attaqué, comment il s'appelle là, non? Dessin animé, c'est pas défendu. Il s'est défendu, non? Voilà, donc aujourd'hui là, la suite là, c'est quoi? Donc j'étais disant, ils sont venus, ils ont attaqué un peu partout. Ils ont attaqué partout, ils ont pris le président Laurent Gbagbo. Mais la Cour constitutionnelle avait déjà dit que Gbagbo a gagné les élections. Est-ce qu'ils ont respecté? Ils n'ont pas respecté. Donc, vous voyez, hier, on ne sait pas par quelle magie, il y a quelque chose qui a fuité. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, ils avaient déjà donné les résultats. On n'a pas encore voté, hein, mais déjà, ils ont déjà donné les résultats au site. On ne sait pas dans quel coup. On ne sait pas dans quel coup les résultats ont fuité. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore voté. Mais les résultats, quoi, Dieu, on ne sait pas dans quel coup les résultats. Faites votre demande. Tous ceux qui veulent monter, faites votre demande. Faites votre demande. Tous ceux qui veulent monter, faites votre demande. On ne sait pas dans Abidjan.net a fait sortir les résultats. On ne sait pas dans quel coup les résultats sont sortis. Ouattara gagne à 95%. Un coup KO, comme ils avaient dit. Comme ils avaient déjà dit. Oh, un coup KO, un coup KO, un coup KO. Quadio, mais fais ta demande. Tu veux monter. Tu n'as pas fait de demande. Tu montes comment? Quadio, tout ça, tu montes comment? Si tu n'as pas fait de demande, tu te fais monter comment? Vous comprenez un peu? Donc, ils entendent dire un coup KO, un coup KO, un coup KO, un coup KO. Quadio, fais ta demande, tu vas monter. Un coup KO, un coup KO. Donc, c'est un coup KO là. C'est ça ils appellent un coup KO là. Ça veut dire que c'est ça ils appellent un coup KO. C'est ça ils appellent un coup KO. Donc, voilà un peu. C'est sorti hier. Pourtant, on doit voter aujourd'hui samedi. Mais comment comprendre que quelque chose qu'on doit voter aujourd'hui samedi, ça sort vendredi soir. Donc, ils sont en train de travailler pour modifier. Ils sont en train de travailler pour modifier ce qui est sorti, en fait. Vous comprenez un peu? Ils sont en train de travailler pour modifier le résultat. Mais les gars, ils ne peuvent plus voir rien.
Il y a quelque chose qu'il y a d'autres qui... C'est que le plus important, c'est de ne pas faire asseoir à Ouattara. Sinon, voter la CNT, ce n'est rien. Mais moi, je vois sur les réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Voilà, permis. Voilà, c'est une manière de dire, ne sois pas découragé. Je te suis toujours. Il faut toujours lutter. Personne est découragé. Nous, on fait de la communication. Moi, je fais de la communication. Je dis, Ouattara là, s'il veut l'élection, je suis transparent, lui ne doit pas se présenter. Nous, on n'a pas. Nous, on sait, c'est un schéma, ils sont dedans. La preuve en est que déjà, hier, les résultats étaient déjà disponibles. Ils ont donné les résultats, ils ont publié les résultats. C'était déjà disponible. Et nous, on connaît comment eux fonctionnent. Donc, ce n'est pas les résultats qui nous intéressent. Nous, on dit, ce monsieur, le plus gros des moutons de la bergerie, là, lui, ne doit pas être candidat en 2026. Jamais. C'est fini. Jamais. Voilà, c'est tout ce qui nous intéresse. C'est tout ce qui nous intéresse. Ce qui est dans notre pouvoir, ce qu'on peut faire, on va le faire. Les routes barrées, il y a les routes barrées, il n'y a pas école, ça continue. Ça continue. Ça continue. Il n'y a pas quelque chose qui va se freiner. Ça continue. Que tout le peuple ivoirien se galvanise. Gbagbo a prêté serment. Rappelez-vous, Gbagbo a prêté serment, si je me rappelle bien, c'était en novembre. 8 mois, quand Gbagbo a prêté serment, là, Gbagbo a prêté serment. Gbagbo a signé dans le livre d'or de la présidence. Vous savez, dans un livre, il y a un livre à la présidence, on appelle ça le livre d'or. Quand tu gagnes les élections, là. Mon frère, ferme ton micro, s'il te plaît. Quand tu gagnes les élections, là, tu signes dedans. On appelle ça le livre d'or. Le livre d'or, en 2010, là, Gbagbo a signé dedans. Donc, Ouattara, là, de 2010 jusqu'en 2015, là, il a travaillé à la présidence sur la signature du président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo avait déjà signé. Donc, Ouattara n'a pas signé. C'est sur la signature du président Laurent Gbagbo que Ouattara a travaillé. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, là, que le président Gbagbo a prêté serment. Ouattara dit il ne reconnaît pas la Cour constitutionnelle qui a déclaré que Gbagbo était vainqueur des élections. Maintenant, Ouattara, à son tour, il dit que les décisions de la Cour constitutionnelle sont irrévocables. Allez dire à Ouattara, ce qu'il fume là, nous on a mis ça dans sa tête. Ce qu'il fume là, et puis lui, il ne reconnaît pas la Cour constitutionnelle ses amis, puis c'est pour lui, on n'a qu'à reconnaître là. En tout cas, si celui qui donne ça à Ouattara, là, la drogue qu'il prend là, franchement, doser un peu, il devient fou, il devient fou. Voilà, ce qu'il prend là, il n'a qu'à doser un peu. Voilà. Ce qu'il prend, Ouattara prend là, il n'a qu'à doser. Il n'a qu'à doser. C'est fort. Viens là, il perd la raison. Viens là, fermez votre micro, vous venez de monter là, s'il vous plaît. Le commandant ferme ton micro. Ferme ton micro. Très fort. Tu mérites vraiment ta communication parce que tu sais, parmi tant de jeunes, 4000 jeunes, quand je te vois aujourd'hui, je suis trop fier de toi. Mais comme je ne peux pas prendre ta place, voilà, selon les doigts de la main, chacun joue son rôle. Frère, tu sais, nous on a besoin de bambous. Il y a longtemps, communication, ça là, hein, il dit c'est bambou ou rien. Regarde comme ils sont allés dans mon village, à Daloa, pour tuer des jeunes qui ne sont pas armés. Et la police, ils sont là, ils regardent ça. Et puis c'est dans ça, là, Ouattara, il veut rester pour dire qu'il va gouverner les Ivoiriens. Moi, je ne vais pas être trop loin. Hein. Voilà, j'ai dit à papa Gbagbo, à tous ceux qui ont trahi Gbagbo là. Vous voyez, vous voulez que non, Ouattara reste au pouvoir pour ne pas que nous, les vrais fils, les autochtones, on rentre dans notre pays. Mais je vais vous dire, ne soyez pas pressés. C'est le moment d'aller faire bruit en Russie. Nous, on va prendre les bambous chez Vladimir Poutine. Parce que rien n'est impossible. Hein. Avec tout ce qu'on fait là, on parle là. Ça veut dire qu'on n'a personne. Voilà des gens qui ont abandonné Gbagbo. J'ai dit, je suis fier de vous, la GR. Parce que moi, le jour où j'ai traversé la lagune à Blocos pour partir chez moi à Yopougon, là, j'ai dit, ouais, les gens de la GR, c'est des vrais soldats. Et je suis un mort du premier BCP. Mais quand je parle de la GR, de la garde républicaine, vraiment, vous êtes des soldats. Mon frère, on a laissé Gbagbo lui seul. Et puis aujourd'hui, vous voulez que Gbagbo n'a qu'à donner un mot d'ordre encore. Vous l'avez laissé hier. Mais ce n'est pas aujourd'hui, il va vous dire que non, sortez. Mais le frère Bobby, faites ta communication, non? Si vous avez les réseaux seulement là, je vous en supplie. Regarde comment les jeunes là, ils sont prêts, ils sont dévoués. Voilà, je fais honneur à tous ces jeunes Ivoiriens. Moi, je ne suis plus à la plaisanterie. Ils sont forts, ils sont braves. Malgré qu'ils ne sont pas armés, ils ont affronté les menus. L'armada. L'armée des rebelles, des dozos de Ouattara, ils les ont affrontés. Et je suis fier, tout le monde entier en parle. C'est le but recherché. Mais, on va passer aux choses sérieuses. Pour qu'il y ait un rapport de force, je demande à tous les Ivoiriens, apprêtez-vous, nous on va rentrer les bambous. On n'a pas base arrière. Mais comme moi, on me traite de Libériens,
sincèrement, je vais me transformer en autorité. Nous, on va rentrer au Libéria, on va aller voir les autorités de là-bas. Ils vont nous céder seulement leur pays pour un temps soit peu. Pour que nous aussi, là, on ait objectif libération de la Côte d'Ivoire. Donc, Bobby Tala, tu fais tellement bien ta communication. Moi, je suis toujours assis sur mon tabouret, mon pied sur le caillou, et puis je t'écoute. Vraiment, je te remercie. Et puis, on est au coude à coude. Voilà, même direction, même objectif. Les tirs groupés. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Protection. Ensemble, portez-vous bien. Commandant. Fermez vos Bonsoir, micros, s'il vous commandant. plaît. Fermez vos micros, Parlez s'il vous vite fait, plaît. s'il te plaît. Commandant. Oh, ok, vas-y. Voilà, maintenant, mon commandant. Tu m'entends, non? Je t'entends, hein. Ok, à fort. Maintenant, mon commandant, au-delà, là, il y a eu les sons à Paris ici. Mais toi, tu es à Paris ici, non? Quadio Toussaint, ouvre ton micro, tu as la parole. Quadio Toussaint, ouvre ton micro, tu as la parole. J'étais disant que ici, c'est pas un panel de moutons. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi vous venez ici. C'est pas un, bon, c'est pas un panel de moutons. Je ne sais pas. On vous parle, mais vous ne comprenez pas. Je ne sais pas. Les questions que tu vas poser là, va poser ça à ta maman ou à ton papa. Est-ce que moi, j'ai oublié de répondre? Est-ce que moi, j'ai oublié de prendre sur mon panel? Ok. Faut te déplacer, il y a beaucoup. Bonsoir, Dieu. Je t'écoute. Ok. J'aimerais te dire merci encore. Je dis là même. Voilà. On a mouillé maillot. C'est-à-dire la communication est tellement passée. Il y a beaucoup de villes même qui sont en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu d'élection. Mais comme tu as déjà dit, là, on va être dans une logique. Voilà. Donc, dans cette logique-là, c'est même logique-là. On va poursuivre avec lui. Voilà. Maintenant, tu avais parlé de Bob le tendonnier là. Bob le mannequin, il est venu à Abidjan. Il est à Abidjan actuellement. Voilà, comme lui-même l'a dit, que si ça refaire, il va le refaire là. Il l'a fait venir à Abidjan. Il est à Abidjan ici actuellement. Voilà. Donc, nous, on est là. On ne va pas laisser aussi. On continue toujours la communication. Voilà, c'est tout. Merci. Ok, on peut dire ensemble, portez-vous bien, félicitations à vous. Donc j'étais disant, ceux qui pensent que si lundi Ouattara dit qu'il a gagné les élections, le combat s'arrête, les gars, vous êtes menti, hein, c'est que vous ne connaissez pas la lutte. Tous ceux qui pensent que le papa des moutons là, le gros mouton là, lui qui est très moi là, le gros mouton là, si dans sa tête, il va se proclamer président, et puis la lutte continue, où il va mobiliser l'armée, il a menti vraiment. Tu as vu la gendarmerie, non? Tu as vu nos vrais gendarmes, non? Ils sont arrêtés, puis on brûle, ça casse, c'est ce qu'on appelle la gendarmerie. C'est ce qu'on appelle les gendarmes. C'est ça, pro-léger, pro-patria, ils sont pour la patrie. Pro-léger, pro-patrie. Tu ne connais pas. Voilà, donc, félicitations à tous les gendarmes de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas dit les miliciens bien, ceux qui ne savent pas lire, les gendarmes qui sont entrés dans la gendarmerie à partir de 2012. Je ne parle pas de ceux-là, il n'y a pas de vrais gendarmes de Côte d'Ivoire. Je parle de la gendarmerie nationale. Je dis merci à la gendarmerie nationale parce que nous avons vu les images. Je dis merci à la police nationale parce que nous avons vu les images. Je dis merci aux forces armées nationales de Côte d'Ivoire parce que nous avons vu les images. Voilà. Maintenant, la communication, là, nous allons la faire passer. Rappelez-vous, le président Laurent Gbagbo a prêté serment en novembre 2010 à la salle des pas perdus à la présidence au plateau, un matin. Je me rappelle bien, c'était un vendredi. Voilà, il y a comme écrit menteur, mais est-ce à la fin des menteurs? L'amour 225, menteur là, il y a comme écrit menteur, vieux bête là, dans la l'école, vous ne voulez pas. Donc, j'étais 10 ans, le président Laurent Gbagbo a prêté serment, mais Ouattara dit, il ne reconnaît pas le conseil constitutionnel qui a déclaré que Gbagbo a gagné les élections. Ouattara dit, il ne reconnaît pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à créer le chaos, commencé à attaquer les villes, les villages, ils ont commencé à attaquer toutes les positions, les plaies, créer la spicose en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on voit maintenant, tous ces signes que vous voyez aujourd'hui là, pour les petits frères qui avaient 10 ans,
aujourd'hui qui ont 25 ans, ce qui s'est passé à 10 ans en arrière, là. Ce qui s'est passé à 10 ans en arrière, là, les petits frères. C'est ça qui se passe maintenant. Là. Ils ont commencé à créer la spicose. Ils ont commencé à s'attirer, à prendre des lance-pierres, barricader les routes, couper les bois. C'est comme ça. Ils ont commencé à attaquer la maison des leaders politiques. Donc, aujourd'hui, vous avez 25 ans. Donc, nous, on vous relate l'histoire. Dans la Constitution, là, un président a droit à un mandat renouvelable une seule fois. Ça, c'est Ouattara qui le dit. Mais comme il a tripatoué la Constitution, il a envoyé le président Gbagbo en prison avec son allié Sarkozy. Aujourd'hui, là, Gbagbo au pays, il y a un leader au pays, Soro Guillaume en exil. Il y a une chose, comment ça s'appelle, Thiam en exil. Donc aujourd'hui, là, nous, là, on va réunir toute la jeunesse de Côte d'Ivoire pour dégager ce monsieur qu'on appelle Ouattara. Dans les années 1984, on ne connaissait pas Ouattara. Personne ne le connaît. En 1984, il n'y a pas quelqu'un qui a une photo de Ouattara à 80, dans les années 70. Il n'y a aucune photo de Ouattara des années 70. Ouattara, il est apparu en Côte d'Ivoire pour la première fois en 1989. Personne ne le connaissait. Même quand on a organisé la Coupe d'Afrique, on n'a pas vu Ouattara. Donc ce monsieur est venu embrigader le pouvoir et l'argent des Ivoiriens. Ce monsieur-là, il a 124 immeubles en France qu'il a achetés. 124 immeubles en France que Ouattara a achetés avec l'argent du contribuable ivoirien. Ça vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, nous disons non à son 4e mandat. On est fatigué de Draman. Si Draman a travaillé, même aux États-Unis, que tu travailles comment là, c'est 2 mandats. Faut les Bill Clinton qui ont travaillé, qui ont rehaussé l'économie des États-Unis, ils ont fait 2 mandats, puis ils sont partis. Partout, même au Venezuela, il y a une dame qui était présidente là-bas. Elle a travaillé, le jour partait, la population pleurait. Le jour partait, la population pleurait. Donc aujourd'hui, là, nous, même si Ouattara a travaillé, il a fait les ponts, les routes, Ouattara n'a qu'à partir. Nous, on ne veut plus de lui, c'est fini. Maintenant, si Ouattara ne veut pas partir, là, on rentre en insurrection. Si ça ne peut pas le faire partir, on rentre en guerre civile. Ouattara doit partir en bris. Et tous ceux qui soutiennent Ouattara, l'intérêt doit être touché. Libanais, Français, Américains, tous les intérêts doivent être touchés. On va mettre le pied. On va mettre le pied dans le plat. Ils ne vont plus manger, les Libanais, les Français, les Américains. Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Nous sommes les propriétaires de Côte d'Ivoire. On va montrer à Ouattara que c'est pour nous la Côte d'Ivoire. Nous sommes les enfants du pays. Donc, la peur a commencé à changer de camp. J'ai vu des villes, j'ai vu des jeunes qui sont révoltés, qui sont sortis massivement. J'ai vu des jeunes qui sont révoltés, qui sont sortis massivement. Et puis, je tenais à voir des commentaires. Les gars, moi, je peux faire vidéo là. Oui, mais c'est vrai qu'il arrête. Je ne vais jamais arrêter. C'est mieux là. Vous allez me dire, hein? Sinon, on va au Dagbachi que vous lancez, on te voit dans le métro, on te voit dans le train là. Moi, je ne vais jamais arrêter. Hein? Moi, c'est la mort seule qui peut me faire arrêter. Hein? Moi, là, ma conviction, là, c'est la mort seule qui me fait arrêter mes vidéos. Donc, vos menaces à 2 balles, là, vos menaces où ça se limite dans la bouche, là. Moi, ça ne peut pas me faire arrêter. Celui qui veut vraiment me faire taire, là, il sait ce qu'il doit faire. Il y a un pistolet et puis il y a un couteau. Celui qui veut vraiment me faire taire, il y a un pistolet et puis un couteau. C'est ça qui me fait taire. Sinon, c'est les paroles de menaces, là. Ça ne peut jamais me faire taire. Ça ne peut jamais me faire taire. Moi, c'est un garçon. Moi, c'est un petit gourou. Maman m'a couché un garçon. Donc, j'étais 10 ans. Donc, si Ouattara s'amuse, on va courir lui. Je vais rappeler à tous ceux qui m'écoutent, à tous les Ivoiriens qui m'écoutent, quand Gbagbo a prêté serment, là, est-ce qu'ils ont enlevé Gbagbo un coup? Ils n'ont pas enlevé Gbagbo un coup, hein? Ils n'ont pas enlevé Gbagbo un coup, hein? Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, sont des sérieux de la vie. Comment ça va chaud? Putain, tapotez, tapotez. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Mettez les cœurs, invitez vos amis. Partagez dans tous les groupes, tapotez. Tapotez, tapotez. Donc voilà. Donc quand j'en ai vu, quand j'en pris Gbagbo là, ils ont parlé de Gbagbo. Ils ont parlé de Gbagbo un point. Vous étiez des enfants. Il a fait 8 mois. Octobre, on va porter serment en novembre. On va porter serment en novembre, ils l'ont arrêté en octobre. Ils l'ont arrêté en avril, le 11 avril, 8 mois plus tard. Ça veut dire qu'eux là, ils ne se sont pas résignés. Ils n'ont pas perdu espoir. Michael Gbagbo était président, Michael la ville continuait, Michael les fonctionnaires continuaient. Les gens voyageaient, la ville, les gens partaient à l'école. Sous Gbagbo, là, quand on va prêter serment là, les gens partaient à l'école. Ils n'ont pas baissé les bras.
Ils n'ont pas baissé les bras. Donc, ce n'est pas à nous de baisser, c'est pas nous qui allons baisser les bras. C'est pas nous qui allons baisser les bras. C'est une lutte. Voilà, c'est une lutte. Nous sommes dedans jusqu'à ce que Ouattara Draman dégage. C'est une lutte, on continue. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on faisait là, c'était échauffement. Faucon, ouvre ton micro, tu as la parole, Faucon. Faucon. Ok. Bonsoir, mon commandant. Bonsoir, élément. Merci beaucoup. Mon commandant, quand vous étiez à parler, il y a un truc que vous aviez dit là qui m'a interpellé. Voilà. Ça, c'est une vérité absolue que beaucoup ne verront pas. Mais c'est la vérité. Vous avez dit tout à l'heure que le président Gbagbo, bien qu'il soit démocrate, c'est vrai, nous on connaît bien le président Gbagbo, c'est un monsieur très démocrate. Mais il est arrivé au pouvoir par contentieux électoral. Ça m'a vraiment touché. Les gens sont vraiment aveuglés. Les gens sont beaucoup aveuglés. Et les Ivoiriens aussi, je suis contre beaucoup parce que eux aussi, ceux qui se découragent là, je me déçoivent beaucoup aussi. Vraiment. Parce que même si vous ne voyez pas le contexte politique là, vous voyez aussi le contexte spirituel et puis le contexte historique. Pour pouvoir analyser les faits, pour savoir que nous sommes dans la victoire. Regardez, le commandant vient de dire une chose, ça m'a beaucoup touché. Gbagbo, bien qu'il soit démocrate, il avait payé contentieux électoral. C'est vrai qu'il avait gagné, mais il avait payé contentieux électoral. Mais la manière dont le président Gbagbo est parti du pouvoir, on a tous vu. Ce monsieur-là, il est arrivé par les armes. Il va partir. Mais c'est quelque chose qui est irréversible. C'est quelque chose qui est comme on appelle, c'est une impasse dont il ne pourra jamais se relever. On est parti comme ça. Aujourd'hui, là, les gens se disent que les hommes de Dieu ont menti, les professeurs ont menti. Mais attendez, il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Vous oubliez une chose, les médias au pouvoir, là, que ce soit France 24, RTI, ils ne vont jamais dire la vérité. C'est comme ça, c'est la propagande. Que vous le voulez ou non, ils ne vont jamais dire il n'y a pas eu d'élection. Ils ne vont jamais montrer les points à Dabou, chez moi, c'était gâté. C'était gâté, il y a eu des djali. Mais ils ne vont pas parler de ça aussi. Même actuellement, Yam Soko, on dit ça continue. C'est fini, la Côte d'Ivoire plonge dans l'impasse. C'est déjà consommé. Et les moutons là, vous dites que, et si vous remarquez bien, peuple ivoirien, les moutons là, ils disent qu'ils ont voté. Ils ont confiance, un coup KO. Mais ils viennent faire passer les panels de l'opposition. Ils ne sont pas en paix, ils ne peuvent plus dormir. Bombedi, toi t'es intelligent. Toi t'es intelligent. Ils menacent, ils sont plus sérieux. Kadia Kamara, elle a fermé sa gueule, sa bouche penchée. Adjumani, sa gueule, il prenait pour tchatcher, là, fermé, silence radio. Vous avez vu, non? Jusqu'à même là, ils appellent Bloc pour communiquer. Et ils ont appelé Bloc pour dire ils n'ont qu'à se calmer, ils n'ont qu'à lever les barrages, même si on est frustré. Ils obligent Bloc à faire communication. Mon fils continue. Merci, mon commandant. Vous venez de toucher un grand point. Si les moutons, comme vous n'êtes pas intelligent, et puis je parle aussi au peuple ivoirien, s'il vous plaît, ayez la foi. Tout ce qu'on vous demande, restons mobilisés. Regardez bien ce que je viens de dire. Adjoumani, on n'entend plus parler de lui. Kandia, là, on n'entend plus parler de tel. Jusqu'à même aujourd'hui, le média BBC, là, je ne sais pas si vous connaissez BBC Afrique. BBC, c'est un grand média. Hein. Ils disent Abobo a eu un faible taux de participation. Bien vrai que Kanda Kamara soit je sais pas, le député ou bien quoi, là, d'Abobo, là. Mais malgré ça, là, les fiefs, là, il y a eu faible taux de participation. C'est-à-dire que le gars, là, John a levé sa main sur lui, con. Mais les gens ne voient pas. Ce n'est qu'une question de temps. On n'a qu'à rester juste mobilisé. On n'a qu'à croire. Il ne faut pas que quelqu'un se décourage. Ceux qui se découragent, vraiment, vous me décevez. Hein. Demain, vous allez avoir honte. Hein. Vous allez avoir honte. Ce truc est consommé. C'est consommé. Si vous remarquez bien, là, en 2020, bien vrai qu'il y a eu des échauffourées, là, dès le mois de septembre et autres, là. Mais il n'y a pas eu saccage de bureaux de vote. Hein. Cette année-là, ils ont saccagé le bureau de vote. Les Ivoiriens ont bravé la peur. Ils ont frappé les agents de la CI. Il y a eu des vidéos où les gens pleuraient. Les agents de la CI, là, ils pleurent. Et ils pleurent. On les frappe. Ils ont frappé un vieux là, il pleure. Il a pleuré à Djoula. Il a pleuré. il a vu la vidéo. Il a chicoté qu'elle a pleuré à Djoula. Oh, il pleure. Ça veut dire que en 2020, il n'y avait pas eu ça. Mais cette année-là, il y a ça. Pourquoi vous avez peur même? Qu'est-ce qu'avez-vous? On n'a qu'à juste rester mobilisé. Il y a un signal. Quel aura le signal là? C'est ça, mon fils. Le Ivoirien, là.
Ivoirien comme... Ivoirien n'aime pas parler. Ivoirien est lent à la colère. Mais regarde, depuis que Ouattara est au pouvoir, là, c'est que c'est pas ça. Tu n'as pas vu ça. Est-ce que vous avez déjà vu ça en Jamais. Côte d'Ivoire? Je Jamais. répète encore à tous ceux qui sont sur le live. Depuis que Ouattara a pris le pouvoir, là, est-ce que vous avez vu ce qui se passe maintenant là, sous le gouvernement de Ouattara? Est-ce que vous avez déjà vu? Et répondez-moi. Vous Jamais. avez vu? Et répondez. C'est la Jamais. première fois. C'est-à-dire que Ouattara n'a plus de dents dans sa bouche. Il ne peut pas mordre. Ouattara peut plus, les chefs rebelles ne peuvent plus tirer sur les gens comme Ouattara. Eux, ils sont déjà fichés. Et puis ils sont conscients. Ouattara a pu faire sa vie. Et puis là, ils ne sont pas bêtes. Même s'il y a des choses, ils disent pas là. Ils savent que Ouattara a déjà Ahmed Bakayoko. Ils savent que Ouattara a déjà Gonkoulibaly. Gonkoulibaly a son appareil, il y a une pile dans son cœur, dans son cœur là. On peut débrancher ça à distance. Ouattara avait venu en Côte d'Ivoire. Ouattara a donné l'autre qu'on débranche son appareil. Moi, des jeunes Djoula qui m'ont appelé, qui m'ont expliqué ça. Si vous comprenez un peu. Ce qui est dans son cœur là, Gonkoulibaly, on démagnétise ça depuis où ils ont fait. Depuis la mort de Ouattao, empoisonnement, tout ça ils savent. La mort de choses qu'on s'appelle en bas, tout ça là, les nordistes sont courants, mais ils ont peur. Est-ce que vous savez qu'à Niamey, ils ont chassé les policiers là-bas? Est-ce que vous savez ça? À Niamey. À Niamey, ils ont chassé la police Oui, là-bas. j'ai vu ça. À Niamey, dans le Grand Niamey, ils ont chassé la police là-bas. Donc aujourd'hui, là, celui qui a peur, celui qui n'a pas peur, celui qui a peur, ça c'est son affaire. Mais nous là, on avance. Tu as peur, tu n'as pas peur. Nous, ça ne peut pas nous faire arrêter ce qu'on fait dans la communication. La peur, là, c'est rien, c'est un état d'esprit. Chacun n'a qu'à prendre ses responsabilités. Et puis aujourd'hui, on est arrivé là. Moi, je peux dire, aujourd'hui, on est arrivé là, que 60% des Ivoiriens n'ont plus peur. Il reste les 40 là. Quand les 40 vont se mêler à la danse là, Ouattara va fuir. Quand les 40 là vont sortir là, Ouattara va fuir. Et puis c'est le lieu de lancer un appel à toute la diaspora. Tu es en France, dans ton village, dans ton campement, dans ta ville, ici à Daloa, Gagnoua. Les enfants sont en train de lutter, champion. Ton 50 €, ça peut les aider à payer lance-pierre. Je lance un appel à toute la diaspora. Je lance un appel à toute la diaspora. Vos 50 €, vos 100 €, à vos petits frères. Parce que moi, toutes les vidéos qu'ils reçoivent là, c'est la jeunesse qui est dehors. Toutes les vidéos qu'ils reçoivent. Et puis aussi, je chapeau aux anciens militaires qui font un travail remarquable et formidable. Ils ne parlent pas des plaisantins qui sont épeurés de leur pension là. Ils ne parlent pas d'eux. Ils parlent de ceux qui Ouattara a radié là. Voilà, ce sont les plaisantins qui pleurent derrière Ouattara pour des pensions là. Moi, ils ne parlent pas de vous. Voilà, ils parlent de ceux qui Ouattara a radié là. Chapeau les gars pour un travail formidable que vous faites. Ceux depuis 2010, ils n'ont plus servi là. C'est eux, ils parlent, ils sont sur le terrain. Ils m'envoient des images. Chapeau les gars. Donc je te disant, tous les benguis dans ta ville, dans ton quartier, dans ton secteur, dans ta commune à Abidjan, je suis en train de voir les petits frères, ils sont en train de lutter à Issa. Il faut faire Orange Money. Ils vont boire l'eau. Il faut faire Orange Money, ils vont boire l'eau. Voilà, ils vont payer lance-pierre. En tout cas, encourager-les. On doit maintenir la cadence. On doit maintenir la cadence. Je vous avais déjà dit que l'armée de Côte d'Ivoire ne peut pas couvrir tout. Ça ne peut pas couvrir toute la Côte d'Ivoire. Je vous avais déjà dit non. On dit non, ils vont couvrir. Je dis ça ne peut pas. Vous avez vu comment les unis ont été saccagés? Ça ne peut pas. L'armée de Côte d'Ivoire, c'est 20 000 personnes. Tu ouvres normalement, mais je commence à 30 000 personnes. 30 000 personnes ne peuvent pas couvrir 342 000 combien de kilomètres carrés là? Ça ne peut pas couvrir ça. Ça ne peut pas. Dans un village, dans une sous-préfecture, il y a 4 gendarmes seulement. 4 gendarmes. Dans une grande sous-préfecture, ils ont envoyé 4 gendarmes. De toute façon, les gars, ils ont lapidé. Même à Dabou, ils ont chassé cargo de gendarmes policiers. C'est pour dire qu'Ivoirien n'a plus peur. Où on est arrivé là, chacun n'a qu'à faire passer la peur. Moi, je suis constamment menacé. Je suis constamment menacé. Mais j'ai peur. Même dans mon travail. Même dans le travail qu'il m'a fait, je le trouve là-bas. Discours, jamais peur, toujours prêt. Il y a toujours un coup dans ma poche. Donc chacun n'a qu'à être prêt. Donc mon fils, tu as la parole. D'accord, je termine, je vais chuter. Donc, comme le commandant a dit, Ivoirien n'a plus peur. Ceux qui ont peur là, ça c'est votre problème. Ceux qui sont découragés, ça c'est votre problème. Parce que vous-même là, vous commencez à m'énerver même. Parce que souvent, ils viennent sur des panels, ils voient d'autres se lamenter là. J'aime pas ça. J'aime pas les gens qui se lamentent. J'aime pas les défaitistes. Vous pensez que quand on dit enlever quelqu'un, c'est du jour au lendemain. Mais ça peut être après-demain, ça peut être dans 2 jours, ça peut être dans 3 jours. Mais les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Les signes sont là. Les signes ne tombent pas. Tout est déjà... Vous ne voyez pas
Attendez, quand même. Qui dit le RAGP, qui dit Adjoumani, qui dit RAGP, qui dit Kadia Kamara, mais s'il ne parle pas aujourd'hui là, ce que vous ne savez pas là, c'est qu'il y a des choses que les gens vont pas vous dire. Il y a des choses qui ne sont pas dans le secret que vous ne saurez jamais. Il y a des choses qui ne sont pas dans le secret que vous ne saurez jamais. Peut-être qu'ils sont demandé pardon aux gens là-bas, mais vous ne savez même pas. Aujourd'hui, il y a le silence de certains leaders de l'opposition comme le président Gbagbo, ça crée confusion. Le silence de peut-être, bon, même si il nous a fait du mal, de Soro Guillaume, ça crée confusion. On s'est dit, mais qu'est-ce que ces gens nous préparent? Le silence même du peuple, ça fait confusion. Mais aujourd'hui, là, j'étais trop fier. Chenois à Dabou là-bas, ils ont gâté. Ils attrapent même des policiers là comme ça. Si toi tu es des Dabou, tu dois savoir que les vieux du village ont fait sonner les tam-tams de guerre. Tu dois savoir ça. C'est les Dabou vraiment là, les jeunes du village, les vieux du village, la chefferie des Dabou, ils ont fait sonner les tam-tams de guerre. Vous comprenez? Dabou a fait sonner les tam-tams de guerre. Donc ça veut dire qu'on est parti. Une région de Dabou, ils ont déjà sécurisé pour eux. Si chaque région se comporte comme ça, même si la voie vers le nord là-bas, Korogo là-bas, ils ont coupé la voie en deux. Les Sonoufos ont coupé la voie en deux. Est-ce que vous comprenez? Il était avec Eliuki, on l'appelait Eliuki, président du coupé décalé, on l'appelait en vidéo, m'a montré tout. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc chacun n'a qu'à s'armer de courage. Ce n'est pas tous les chiens qui aboient, puis la caravane passe. Je vous dis ça toujours. Ce n'est pas tous les chiens qui a chien, il aboie. Il n'a pas qu'à de passer devant sa maison. Il est dans la maison, hein. Et puis la boîte, il n'a pas qu'à de passer. Voilà, c'est un mouton qui est inoffensif. Mouton là, il se prend dans le groupe. C'est un mouton là, lui, il belle. Continue, mon frère. En voulant nous insulter par rapport au chien, il a fait une prophétie. C'est une prophétie. Le chien va le mordre. Parce que. Non, mais c'est clair, c'est une prophétie. Ils s'en se rendent compte. Vous savez, ils vont à la faute. Hein, parce que depuis moi, je suis né là. Président qui appelle une population chien, là, moi, j'ai jamais entendu ça. Mais ça, là, en voulant nous insulter, nous faire mal, là, c'est une prophétie. Et puis, ce que tu dis, mon fils, c'est tellement vrai. C'est tellement juste. Quand moi, j'étais couché le matin, c'est ça qui sonnait dans ma tête. C'est une prophétie. Pour que Gbagbo soit renversé, là, la France a créé une armée en Côte d'Ivoire qu'on appelle la Force Lincoln. Je vais vous conter l'histoire. La Force Lincoln. Nous, là, notre emblème, là, c'est l'éléphant. Donc, il fallait créer une entité qui allait, si tu veux, qui allait vaincre les Fancy, l'emblème des éléphants. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle la Force Lincoln. Dans l'entité, la Lincoln, c'est un animal qui tuait l'éléphant. Tout est spirituel en Côte d'Ivoire. La Force Lincoln, là, le Lincoln, c'est un animal qui tuait l'éléphant dans les anciens temps. Et ils ont compris que l'armée de Côte d'Ivoire, il y a du bruit quelque part, sur le fameux au micro, il y a du bruit quelque part, au micro. Ils ont compris qu'il fallait créer ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir 60 000 hommes en Côte d'Ivoire. L'armée française a fait venir 60 000 hommes en Côte d'Ivoire pour enlever le président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Puis ils ont changé de nom. Il y avait 43 Impima et ça pouvait rester. Ils ont dit non. Ils ont pris la Force Lincoln. Pourquoi la Lincoln? Celui qui ne connaît pas la Lincoln, c'est un animal dans les temps qui existait avant. Mais c'était le seul animal qui pouvait tuer l'éléphant. Moi qui tuais l'éléphant. Dans les anciens temps, dans les temps antiques. On appelle chose. Voilà. Faites vos recherches. La Lincoln. La Lincoln, là, ils ont pris ce nom-là pour mettre ça sur eux. Pour pouvoir vaincre les Fancy. Et les Fancy, notre emblème, c'est l'éléphant. Donc, c'était déjà spirituel. Les Blancs sont spirituels. C'était déjà très, très avancé. Si quelqu'un me suit. Donc, à l'heure où vous parle, là, on est lancé. Donc, mon fils Faucon, tu as la parole. Et encore, moi, vu qu'on dit nous sommes des chiens, le jour, tout façon, on va finir là. On va former un symbole, tous les Ivoiriens vont se mettre face à lui, et puis on va broyer devant lui. Vu que nous sommes des chiens, tous les Ivoiriens, ce jour-là, la Côte d'Ivoire broyer. Il a prophétisé ça, se rend compte. Mais j'étais fier. Au départ, ça m'a énervé, et puis après, il dit, mais attends, ça, c'est une prophétie. C'est une prophétie parce qu'il n'a rien vu. Moi, quand un président perd le contrôle là, c'est comme ça, il se comporte, il injure. Il injure. Et vous, bon, attendez, les moutons, je ne comprends pas. Mais faites quoi là? Ça prouve vraiment que. Normalement, quand on vote, on est fier. Même hier, j'étais sur des panels, et puis je voyais des moutons. Tapoter, ils sont sur le panel, tapoter, ils sont sur le panel, tapoter, ils sont les signaler le panel, tapoter, mettez les cœurs, écrivez good life.
Tapoter, mon petit, continue, tapoter, tapoter, tapoter. Est-ce que vous dites que ils disent guerriers de TikTok. Attendez, mais vous savez pas qu'au Népal, là, c'est pas TikTok qu'ils ont plus le pouvoir. C'est pas TikTok. Parce que TikTok, là, c'est le seul moyen pour communiquer. C'est le seul moyen pour de pouvoir communiquer, de se donner des stratégies, de parler, de se mobiliser. Tout ça, là, vous voyez, vous savez, mais vous êtes aveugle. Mais je vous comprends. Je me souviens très bien en 2010, 2011. Parle de ce qui s'est passé à Tabou. Je conforte les Ivoiriens dans les positions. Et les Ivoiriens, voilà. Ouais, ok. À Tabou, par exemple, je prends un exemple. Dans certains villages comme ça, ils sont attrapés, c'est-à-dire les corps habillés, là, comme ça. Les vieux pères les attrapent comme ça, puis on les pouchasse. Et ils ne peuvent que partir. Ils ne peuvent que partir. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent que partir. Et j'ai compris une chose, c'est que parmi les gens de l'armée, là, il y a des républicains, parce qu'ils comprenaient, quand les chasseurs, là, ils comprenaient, hein, ils ne s'interposaient pas, ils ne forçaient pas, bien vrai qu'ils avaient leurs armes. Je dis bien, ils avaient leurs armes, mais ils ne cherchaient même pas à lutter. Ils partaient. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, c'est que là, le peuple, on ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur. C'est que le chemin est tracé. On ne doit pas avoir peur. On ne sait pas ce qui se passe dans le secret. Tout ce que nous, on doit faire là, on a qu'à être mobilisé. Il ne faut pas avoir peur. On ne sait pas ce qui se passe dans le secret. En 2011, 2010, on était tous confiants. Il n'y aura rien. Nous tous en criant ici. Mais on ne sait pas dans quel coup tout a chamboulé. Et c'est de cette même manière-là, tout va chambouler cette année. Le peuple est mobilisé. Tous ceux qui sont découragés, si quelqu'un vient vous décourager, dégagez-le. Dites-lui, quitte devant moi. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Ok, commandant. merci mon frère. Grâce, vous avez la parole, maman Grâce. Grâce, Hortense, vous avez la Bonsoir, parole. grand frère. Bonsoir, maman. Bonsoir, le commandant. Bonsoir, maman. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Vraiment, je tenais à vous dire encore merci pour vos motivations. Et Dieu vraiment se souvient de tous vos efforts. Amen. En deuxième des choses, je sais que quand moi j'ai fait l'analyse, en tout cas on a déjà remporté la victoire. On a déjà remporté la victoire parce que ce soit le plan spirituel ou physique, je pense qu'on a déjà remporté la victoire par la grâce de Dieu. Parce que là où le président se tient là à nous insulter maintenant, ça veut dire que les mots lui manquent, il a perdu l'espoir, il a perdu la force. Parce que ce n'est pas dans ses habitudes d'insulter. Non, c'est pas dans ses habitudes. Là, il est en train de délier maintenant. Il devient fou. Il dit maintenant, là, les mots lui manquent, le pauvre. Je sais qu'il a perdu la force. Comprenez-le, mais tout ce que moi je sais, c'est que qu'il pleut, qu'il neige, la victoire nous a déjà revenu. Et ce que moi j'avais à dire, je sais que la seule chose que je demande aussi aux Ivoiriens, c'est qu'ils continuent de persévérer dans la lutte, qu'ils ne baissent pas les bras. Parce que moi je voyais tout ça en direct, hein, je regardais beaucoup de directs. J'ai vu que pendant que les corps à bien fonçaient sur les citoyens, quand les citoyens avançaient, le peuple avançait, les gens ont replié carrément. Ils ont replié carrément, ils ont pris les cargos, ils ont replié carrément. Ils n'ont même pas insisté. Ils n'ont même pas insisté petit même. Avec dans beaucoup de villages, mais il n'y a pas eu de vote dans beaucoup de villages. Ils ont saccagé beaucoup de unes. Il n'y a même pas eu de vote. Moi, j'ai suivi tout ça depuis le matin. Tellement que l'histoire de mon pays me tient tellement à cœur que je veux que cette année, la pharaon de la Côte d'Ivoire meure une fois pour de bon, mais il dégage. Et puis la paix vient une fois pour de bon dans le pays. Parce que ce pharaon-là, malgré son armée, malgré sa force, son autorité, mais Dieu a toujours eu la spiritualité. Donc, qu'il pleut, qu'il neige, la victoire, on a déjà remporté la victoire. Côté spirituel comme physique, c'est vraiment que nos frères qui continuent de batailler, parce qu'il pleut, qu'il neige, la victoire va nous révéler. Dieu nous a déjà donné la victoire. À nous maintenant de faire un peu d'effort pour activer la coche de notification de la victoire. C'est tout. Sinon, on a déjà remporté. Sur le Prado même, il est assis là, et puis il est en train d'insulter maintenant là. C'est que là n'est pas loin de pisser sur lui maintenant. Il a légalisé les injures. Voilà. Il dit, comment quand tu dis chien, il dit quand tu dis la carapace passe et puis le chien aboie là. Le chien n'aboie pas dans le vide, hein. Le chien n'aboie pas dans le vide, hein. Et puis le chien, mais il ne se laisse pas faire aussi. C'est pas n'importe qui laisse même aboyer. Non. Quand le chien est arraché comme ça là. Et puis il y a chien. En tout cas, il a fait fort aujourd'hui. Ça veut dire que, comme on est chien là, on va manger tous les moutons parce que le chien se nourrit de la viande. Donc, tous ces moutons là, en tout cas, on va les dévorer. Dans le nom de Jésus, et puis, ils vont plier leurs bagages. On va bien aboyer sur eux-mêmes. Et puis, on les fait fuir, on les fait déménager. Ils vont faire les déchets dans les différents trucs là-bas. En tout cas, ils vont pisser sur eux parce que ce qu'il a déclaré là, c'est une parole comme ça, mais ce n'est pas une parole en vain. Ça veut tout dire.
Ça veut dire en réalité que mouton même ne peut pas tenir devant un chien déjà. Il le sait très bien. Que le mouton même, il a peur des chiens. Quand le chien aboie, wow, wow, quoi, le mouton même fuit. Donc, sinon, on aboie la quai, il sait que d'un peu de temps, ils vont dégager, tout vont plier les bagages. Dans le nom de Jésus, on a déjà remporté la victoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse vos vies aussi. Vous qui battez jour et nuit, qui ne dormez pas, qui faisaient les différents panels. Que Dieu vraiment bénisse votre vie et puis que la protection divine soit avec vous. Amen, amen. C'est ce que j'avais à dire. Que mes frères continuent la bataille. On va remporter la victoire. Pharaon est déjà mort. La deux pas de la tombe. On va Son règne est terminé. Son règne est terminé. On va jamais laisser Non. cette année-là. Moi, j'ai vu les corps habillés là. Ils étaient déjà fatigués. Hein. Ils étaient déjà fatigués. Mais quand j'ai dit, maman, nous, on a connu ça dans la crise. Moi, je suis de la garde républicaine. Non, replié. Hein. Première compagnie commando, là. Nous, là, un jour, le cortège est parti, puis nous tous on dormait. Tellement on était fatigués, on a dormi dans le gazon. C'est que, on fait un squad présidentiel. On sécurise le cortège présidentiel. On sécurise le cortège. Et puis on a garé quelque part. Et puis nous tous, on a dormi. D'autres ont dormi dans la voiture, d'autres ont dormi dans le gazon. On n'a même pas vu le président partir. Tellement on était fatigués. On avait fait des jours sans la vie. On devenait galeux. On était donné. Mais à la présidence, on était donné par le général de Goblé de dormir avec les chaussures dans le pied. C'est-à-dire que tellement, il n'y a pas de temps pour dire non, j'aime mes déchaussés, tellement dit sortir, il aime mes chaussures. Non, on dort avec les ringues dans nos pieds et puis on dormait en treillis. Tellement on était fatigués. Si vous comprenez un peu. Tellement nous étions fatigués. Donc sur les mois, nous on a connu ça. Et puis ça encore là, ça c'est la population qui s'est levée. Et ça, c'est pas toute la population. J'ai dit tout à l'heure là. Peut-être c'est 60% de la population qui est sortie. Il reste encore 40%. Quand ça va déclencher au nord, à Bouaké, à Katiola, il y a des villes même de l'ouest qui ne sont même pas encore sorties. Il y a des villes même vers les manoirs là, qui ne sont pas encore sorties. Il dit, qui peut poser une question là? Champion, mouton, il n'y avait pas de moutons sur mon panel. Il n'y avait pas de moutons sur mon panel. C'est pas une question à 2 balles là. Je ne prends pas ça. Donc maman, donc Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Amen. Amen vraiment. Anderson, ouvre ton micro, tu as la parole, Anderson. Madame, sois salué depuis votre position. Merci mon frère. Bonsoir le panel. Voilà. Moi je suis vraiment content parce que aujourd'hui, tel qu'on l'avait dit, qu'il n'allait pas avoir élection, il n'y a pas eu élection, hein. Ça c'est clair. Parce qu'on a tous vu dans les bureaux de vote, bon, je ne sais même pas pourquoi il dit bureau de vote, dans leur connerie d'après eux de bureaux. La Côte d'Ivoire, c'est 63 ethnies. Bon, on a vu ceux qui y étaient. Mais moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Moi, je suis juste monté sur le panel. Pourquoi? Parce que, commandant, vous êtes beaucoup suivi. Moi, je tiens à dire à ceux-là qui sont découragés que c'est maintenant que la bataille, là, le combat, là, c'est maintenant que ça commence. Ce qu'on faisait là, c'était des échauffements. C'est maintenant que ça commence. Voilà. Le combat là, il est d'abord dans un premier temps d'ordre spirituel. Est-ce que vous avez connaissance des nombres de sacrifices que Draman fait par heure? Est-ce que vous savez ça? Parce que ces féticheurs, ces marabouts lui ont dit déjà que c'est fini. Donc il est obligé de se rattraper, il est obligé de faire des choses. Est-ce que vous avez connaissance de ce que c'est ce monsieur-là, il fait comme sacrifice par heure? Est-ce que vous savez? Donc il sait, sa chute là, elle est actée. Quel que soit le temps qu'il va faire, le serpent, quand tu le tues là, avant de mourir là, complètement là, il va se débattre. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il sait que sa chute est actée, qu'il pleuve, qu'il neige. Il tombera comme un fruit pourri, comme lui-même il a dit. On est là, non? Ils ont fini de faire leur mascarade. Mais c'est maintenant, vous verrez, ils n'ont plus de... Ils n'ont pas... Comme le commandant l'a dit, 60% de la population, là, il n'y a plus de peur dans les yeux des Ivoiriens. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, ils ont dit quoi? Vote. Mais est-ce que vous avez vu les rues d'Abidjan? Moi, je suis sorti un peu, mais j'ai vu. Les coins étaient déserts. Les coins étaient déserts. C'est pour vous dire, c'est pour vous faire comprendre déjà même que il y a des signes qui ne tombent pas. Les signes ne tombent pas, les gars.
ne vous découragez pas. Parce que si vous vous découragez là, le vent qui va souffler, qui va venir là, ça va emporter tous ceux-là qui seront découragés. Ça, il faudrait que je vous le dise. Ce combat-là, il est d'ordre spirituel. Donc, si vous pensez que vous n'avez pas assez de couilles pour pouvoir sortir ou même pour pouvoir lutter, tout ce qu'on vous demande, c'est prier. Nous qui ne prions pas, là, nous, on va sortir pour faire ce qu'on doit faire. Ça, c'est clair. Donc, les autres là, priez, continuez de prier. Ne vous découragez pas, les gars. La famille, ne vous découragez pas. On dit découragement n'est pas ivoirien. Mais attends, ce sang-là, il est passé où? Ne vous découragez pas. C'est tout ce que moi je voulais dire, commandant. Je vais descendre. Ok. Donc, félicitations. Merci à mon épouse Lynn. Lynn qui fait un travail formidable, qui a été bloqué tous les moutons sur le panel. Sois salué depuis ta position. Voilà, Lynn, sois salué depuis ta position. Trop c'est trop. Ouvre ton micro, tu as la parole. Alors, je te dis bonsoir, mon frère. J'espère que tu vas bien. Oui, oui. Très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. C'était pour te dire, je te dis merci. Je dis merci à tous les Ivoiriens qui sont dehors pour la liberté, pour la souveraineté et la dignité de la Côte d'Ivoire. Je vais rester en bas parce que j'étais en bas, je faisais quelque chose. Donc, je vais retourner en bas et je continue de tapoter. Voilà. Donc, je te dis merci de m'avoir fait monter parce que j'étais en bas, j'étais très bien en bas. Donc, et ce que j'ai appris aussi, dans les Alpes, en France, c'est les chiens qui dressent les moutons. D'accord? Dans les Alpes, ici. Voilà. Dans la bergerie, il y a toujours le berger, il a toujours le chien et c'est le chien qui met les moutons au pas. Donc, je vais rester en bas et puis je tapote. Merci beaucoup. Ok. Maman, portez-vous bien. Je vais passer la parole à fille du karma. Vous avez la parole. Fille de Kama. Fille de Kama. Fille de Kama. Bonsoir à tous. Bonsoir, commando. Moi, j'aimerais dire à ceux qui sont découragés là. Vous savez, quand j'ai toujours dit, la peur là, c'est le début d'une victoire. Parce que quand quelqu'un n'a plus peur là, il est prêt à affronter n'importe quel obstacle pour s'en sortir. Je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez la route, les jeunes qui prennent la route du désert là, arrivé un moment là, il y a le vide autour d'eux. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Mais c'est-à-dire, ils ont une force intérieure, la volonté de réussir, la volonté d'arriver, la volonté de se sauver. Donc, ils marchent. Ils prennent tout le temps. C'est qui ça encore? Ils prennent tout le temps. Voilà, ils marchent, ils se donnent la volonté jusqu'à ce qu'ils arrivent. Donc, c'est cette volonté-là, vous devez avoir. Rien n'est perdu. Moi, je ne sais pas pourquoi les autres sont en train de fêter là-bas et d'autres pleurent. Mais rien n'a commencé. Rien n'a commencé. Ils n'ont pas le cardio. Ils n'ont pas le cardio. Oh. Nous là. Hier, vous avez vu que... Voilà. Hier, vous avez vu qu'ils ont gagné. Hier, là. C'est-à-dire, aujourd'hui a été voté. Aujourd'hui, ils ont fait vote. Mais hier, ils ont gagné. Donc, ça veut dire que la comédie, ils sont dedans là. Voilà, ils sont dans une comédie et c'est vous qui voulez les suivre dans cette comédie-là. Non, vous avez fait un travail formidable jusqu'à maintenant. Vous avez fait un travail formidable. Vous êtes levé, marché malgré ce qu'on sait là. Vous n'avez pas baissé les bras. C'est pas maintenant vous avez découragé. Rien. C'est-à-dire ils sont allés voter. Ils ont voté où? Les gens qui ont porté Boubou et Foula sur les têtes, ceux qui sont allés voter là. C'est ça qui va vous faire pleurer, décourager. Non. Si le président Gbagbo est sorti pour dire que lui, il prend sa retraite là, et que vraiment, il ne peut pas donner mot d'ordre là. Ah, vous aussi. Vieux là, il ennuie. Est-ce que vous savez ça? Vieux là, il ennuie. Vous ne connaissez pas, hein? Baba, je ne te coupe pas la parole. Hein. Il y a décortiqué un peu les paroles du président, en tant que garde du corps du président, ex-garde du corps du président Laurent Gbagbo, il a décortiqué un peu cette petite parole qu'il a dite là. Gbagbo dit, Ouattara a 84 ans, il a été briguer son 4e mandat. Moi j'ai 80 ans. Ça veut dire qu'en 2030 là, il peut être candidat. Ils n'ont pas compris ça. Gbagbo, il a dit qu'il va faire la politique à la mort. Pour ne pas que demain, on mette les gens qui sont sortis. Ce qui va se passer là, c'est sa tête là. C'est pourquoi Gbagbo se désengage. Vous comprenez? Ça a été fait à dessein. Parce que Ouattara l'a appelé pour lui dire que moi j'ai fait une vidéo sur ça, que tu es en train de faire sortir les gens, tu ne peux pas une insurrection. Donc pour ne pas, aux yeux de l'opinion nationale internationale, le président a fait une vidéo où il dit, on lui pose, il dit je suis d'accord avec les gens qui descendent dans la rue. Et le journaliste le reprend.
Mais est-ce que tu les appelles à descendre dans la rue? Il dit non, je ne les appelle pas à descendre, mais je les soutiens. Comprendre qui pourra. Si tu es à l'école de Gbagbo, tu vas savoir de quoi il parlait. Et il va plus loin. Pour dire Ouattara a 84 ans. Donc, ce qui veut dire que de 84 ans jusqu'en 2030, Ouattara aura 89 ans. Donc, si Ouattara a 89 ans, il peut être président. Ce n'est pas Gbagbo à 85 ans qui peut être président. Donc, c'est un message codé que le président Laurent Gbagbo a lancé. Les gens ne comprennent pas. C'est un message codé qu'il a lancé. Gbagbo ne va jamais se retirer de la politique. Il a dit, je ferai la politique à ma mort. Allez regarder une de ses dernières vidéos là. Allez regarder ça. Il dit, je ferai la politique jusqu'à ma mort. Quelqu'un qui a sacrifié toute sa jeunesse. Gbagbo, la politique, c'est toute sa vie. C'est toute sa vie. Celui qui pense que Gbagbo va se retirer, c'est qu'il n'a pas encore compris le message que Gbagbo a lancé. C'est qu'il n'a pas encore compris. Lui, en fait, il est en train d'éviter beaucoup de choses à la population, ce que vous n'avez pas compris. Et pendant qu'il est en train d'éviter ces choses-là, c'est nous qui maintenant, il nous donne la force de dire que lui, là, il est humain. Le président Laurent Gbagbo a passé son temps à faire le tour de Abidjan. Quand il faisait ses meetings, il disait quoi? Il dit, donnez-moi le pouvoir. Parce que le président Gbagbo sait que le pouvoir, c'est le peuple qui donne. Il dit, donnez-moi le pouvoir. Quand les gars ont expliqué, ils ont volé mon terrain, ils m'ont fait ça. Gbagbo dit, donnez-moi le pouvoir. Parce que le président Laurent Gbagbo est conscient que c'est le peuple qui doit donner. Maintenant, Gbagbo dit, je suis d'accord, vous qui êtes dans la rue, je vous soutiens. Celui qui est intelligent, celui qui, on dit, l'homme, ton mal qui te fait mal, là, c'est toi, qui connais le degré de la douleur. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, nous devons prendre nos responsabilités. C'est ça. Ce que Gbagbo est en train de vous faire comprendre. Je ne vais plus me mettre là pour crier, sortez. Non, vous-même là, vous êtes mature. J'ai déjà fait des tournées pour expliquer. C'est là je voulais en venir. Vous êtes mature. À vous maintenant de prendre vos responsabilités. Je vous ai déjà expliqué. Quand Gbagbo dit, même si Gbagbo meurt demain, Gbagbo a déjà ouvert nos yeux. Ça ne peut plus se fermer. Gbagbo a déjà ouvert nos yeux, ça ne peut plus se fermer. En fait, c'est ce qu'il doit comprendre. Parce qu'il vous fait comprendre, il nous fait comprendre qu'il est humain. Et que du jour au lendemain, il peut ne pas être présent parmi nous. Donc, c'est à nous maintenant de comprendre ce que nous devons faire. Donc, mais il est encore là, il n'est pas retiré, hein. Le monsieur là, le vieux là. Il n'est pas retiré. Il est assis là-bas, il regarde. On vous dit que souvent, il faut avoir peur du silence. Quand vous passez au cimetière, là, vous attendez bruit, mais le fait que le silence, et puis vous voyez les gens, vous savez que c'est des gens inconnus, sont couchés, les palpes, ça fait plus peur que celui qui crie. Donc, moi, je vous dis une chose, ce qui s'est passé aujourd'hui, là, on appelle ça comédie. Voilà, donc la musique, demain, on va danser. Parce que quand on joue la comédie, on applaudit, on rit, et puis on danse. C'est ce qui va se passer. Vous avez fait un gros travail, et c'est maintenant, mais vous devez encore plus être armé. Parce qu'on a vu la peur des gens. Les moutons qui jouent, qui sont en train de rire, tout ça. Moi, je trouve ça ridicule, parce qu'eux-mêmes, souvent, là même là, on dit mouton n'a pas de cerveau, c'est ça, là. Ils n'ont pas de cerveau, donc ils ont l'habitude de sauter de partout. C'est comme une malédiction que Dieu a mis sur eux. Tu ne vas pas en Israël. La Bible dit que vous serez comme des âmes sauvages devant vos frères. Vous comprenez? Donc, eux là, ils s'en foutent. Sinon, quelqu'un qui est normal. Quelqu'un qui est normal. Le résultat de l'élection est sorti hier. Puis toi, tu soutiens Ouattara. C'est-à-dire que Ouattara est en train de voler dans le mensonge. Mais toi, tu es dedans. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune dignité. Parce que moi, je le connais. Oui, c'est vrai. C'est un peu sans dignité, ces gens-là. Il dit, depuis qu'ils sont petits, il va vous expliquer. Celui qui veut connaître les apatrides, là, il va vous donner un seul exemple. Depuis qu'ils sont petits, eux, ils mangent ensemble dans la même assiette. Là, depuis qu'ils sont petits. Faites la remarque, allez chez les djoulas, à l'heure de manger. Ce n'est pas comme chez nous. Nous, par exemple, en famille, la vieille nous servait à part. Mais eux, là, ils mangent ensemble dans la même assiette. Donc, ils sont habitués à mettre les mains ensemble. Donc, ça veut dire que même si ton frère n'a pas raison, là, il ne peut pas dire à son frère que tu n'as pas raison. Jamais. De la manière, nous, on peut quitter derrière notre frère de sang, même père, même mère, pour aller voir un inconnu, et puis dire à l'inconnu, ah, vraiment, je te demande pardon, mon frère n'a pas raison, on va arriver là. En fait, ils sont sous-noirs. Ils sont sous-noirs dans ce qu'ils font. Justement, voilà. ils sont associés au mensonge, au vol. Mais justement, moi j'ai grandi à Koumassi, Sikoji. Je marchais avec des petits djoulas. Il y avait un mot
qui était sorti à Koumassi, on appelait ça Atakaburi. C'est-à-dire qu'il prend pour courir. C'est-à-dire que les petits Djoula, ils sont volés dans le bus. Puis il vient payer du riz, et puis ses parents mangent. Ils sont volés dehors, puis la nourriture, puis la famille mange. Moi, j'ai connu ça. Et ses parents ne vont pas lui demander où il en est. Jamais de la vie. Ses parents ne vont pas lui demander. Il dit jamais de la vie. Ils appelaient ça Atakaburi. Prends pour courir. Jamais de la vie. Jamais. C'est comme ça ils sont. Donc, voilà, comme ce qu'on vous dit, ça vous dit, comprenez que dans la révolution, là, il y a plusieurs étapes. Souvent même là, tu te bats avec ton ennemi, c'est comme les gens qui vont en guerre. Ils font la guerre, c'est pas arriver un moment, il y a un groupe qui prend le dessus, l'autre dit, bon, ils savent que où ils sont venus là. S'ils ne se sont pas levés, c'est eux qui vont rester là. Donc nous sommes en guerre là. Donc si vous blessez les bras là, c'est vous qui allez rester là. Il n'y a pas quelqu'un qui va baisser les bras ici. Tant que nous on vit là. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui a baissé les bras. Nous sommes dans la communication. Voilà. On va toujours communiquer sur quel Draman quitte le pouvoir. Ça ne fait que commencer. C'est le match ne fait que commencer. Voilà. Le match, ça a commencé aujourd'hui. Voilà. Donc ça ne fait que commencer. Continuez à vous battre. Quand on va en guerre, là, c'est pour apporter la victoire, c'est pour gagner. Donc, vous êtes des vainqueurs et vous devez continuer dans ce que vous avez commencé. OK? Donc, courage à vous, ceux qui pleurent, ceux qui pensent que c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. On est dedans jusqu'à la victoire. Vous avez compris, on est dedans jusqu'à la victoire. Donc, bravo à vous. Moi, sincèrement, je suis fier de vous. On est content de ce qui s'est passé, mais on continue. On reste sur pied. Donc, merci beaucoup. Okay. Pour vous encourager. Voilà. Merci. Ok, merci maman. Oprah, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Oui, bonsoir tout le monde. Juste pour commencer, je voudrais dire à ces moutons de la moutonnière de nauséabombe que la manière dont ils se servent de ce résumé de leur président folklore avec ce vol électoral qu'il est en train de rémunérer devant tout le monde, qu'ils sachent que le chien est une compagnie fidèle et intelligente, que le chien est un héritier d'une longue histoire dans le monde qui est partagée par tout le monde, de l'humanité également, et qu'ils sachent que le chien aussi est un symbole d'amitié, de fidélité, de courage et de loyauté. D'accord? Et ce même chien s'utilise dans l'humanité pour sauver des vies. Et il a les flairs, il sent les choses négatives arriver vers son maître. Et c'est ce que nous autres, on sent aujourd'hui de ce que M. Draman voulait faire au président Laurent Gbagbo. En fait, il a utilisé ce mot chien et nous a glorifié dans notre fidélité envers ce monsieur aujourd'hui, dans notre combat, dans notre patriotisme. Contrairement aux moutons qui ne font que ruminer, qui ne font que se sentir derrière les uns les autres avancer comme des personnes écervelées. La première chose. Et la deuxième chose que je voudrais dire à ces moutons dans leur folklore de vote, dans leur mascarade petitesse, avec leur président qui n'a plus où se tourner la tête. Il ne sait plus où se tourner la tête. Il est dans un désarroi total. D'accord? Ils ont fait une interprétation de l'interview du président Laurent Gbagbo en utilisant des petits mots. Alors que le président était très clair, très limpide dans chaque phrase qu'il a dite. Il ne peut pas dire aujourd'hui, oui, sortez massivement parce qu'on sait qu'à la minute près, Ténébrema va envoyer son armée pour aller s'arrêter. Donc, comme l'équipe autour du président Laurent Gbagbo est une équipe intelligente et en plus de ses avocats, il a dit dans son interview, je soutiens ceux qui sortent et ceux qui sont dehors. Ça veut dire que vous autres qui êtes dehors aujourd'hui, vous avez le soutien total du président Laurent Gbagbo et de ce fait, il vous encourage encore plus à sortir parce que lui-même, il ne peut pas lancer le mot d'ordre. Quand le journaliste lui pose la question, est-ce que vous leur demandez de sortir? Vous pensez qu'il allait dire oui? Vous pensez qu'il allait dire oui? S'il disait oui à l'heure actuelle, là, est-ce que nous aurons la capacité d'aller contrer l'armée, les 20 000 hommes qu'ils allaient mettre devant sa baraque pour l'arrêter? Non. Donc, s'il vous plaît, prenez l'interview du bon côté. Quand il parle de retraite, il a dit, j'ai commencé mon mandat en quelques mois. Ils ont intervenu pour venir me fatiguer. Il mettait même ça dans l'ironie. Il n'a jamais parlé de retraite telle qu'elle est. Il a dit, j'aurais pu faire mon mandat tranquillement et à 60-65 ans, j'aurais pu prendre ma retraite. Pourquoi faire une autre interprétation? Pourquoi en faire une autre interprétation? Parce que pour moi, tout était clair.
Et ce qui est dommage, quand je vois les nôtres, moi je suis du PPACI, quand je vois des nôtres en fait aller interpréter ces dires qui jouent contre nous-mêmes, vous voyez, qui jouent contre nous-mêmes et qui jouent contre le Front commun, c'est pas normal. C'est pas normal. Je pense qu'il y a des personnes intelligentes dans notre parti et dans le Front commun qui auraient dû contrer. On essaie plus ou moins de contrer, mais vous savez, quand les RDR s'approprient quelque chose, ils sont comme comment dire, des moustiques. Ils sont comme des abeilles. Ils sont écervelés, ils sont matrixés. Ils sont matrixés, ils sont lobotomisés. C'est pour ça qu'on les appelle les moutons confirmés. Ils voient les distiller ça de partout. Depuis que leur président, l'animal le plus sauvage, le plus sanguinaire de la Côte d'Ivoire, a sorti ce mot, pour moi, personnellement, me glorifie dans ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Ils sont en train d'écrire ça de partout. Chien, chien. Soyez-en sûrs. Nous sommes fiers d'être un animal loyal. Nous sommes fiers d'être un animal protecteur. Nous sommes fiers d'être l'animal le plus connu. Un des animaux les plus propres du monde. D'accord? Contrairement à vous. C'est ce qu'il faut se dire. Et personne n'est découragé. Nous encourageons tous nos enfants, nos maris, nos parents au pays qui sont en train de combattre nos deltas. Voilà. Comme j'ai dit, il fallait que ça commence dans la sous-région avant d'arriver sur Abidjan. Mais sachez que nous ne sommes pas perdants. Par contre, vous êtes la risée du monde. Et vous allez partir de la manière dont vous êtes rentré en Côte d'Ivoire. Vous êtes rentré par le nord. Vous repartirez par le nord, c'est ça qui est la vérité. Et ne pensez pas que votre président sera sur un trône dans les jours à venir, c'est faux. Vous êtes dans un déni total et ce déni-là, il vous emmène à être violent verbalement parce que vous ne savez pas quoi dire. Vous n'avez pas d'argument que de venir distiller tout le temps les mêmes mots, les mêmes mots, les mêmes mots. Quand on va vous poser des questions, vous allez venir nous répéter les mêmes choses. Voilà, aujourd'hui, vous vous réjouissez d'un mot, un seul mot, chien, voilà. Vous allez respirer chien, vous allez manger chien, vous allez pisser chien. Ça sera votre quotidien pendant plusieurs semaines avant que vous dégagez de ce pouvoir. Et c'est ce qui sera fait. En tout cas, vive le président Laurent Gbagbo, vive la coalition, vive le Front commun, vive les Ivoiriens. Et notre pays, on va le reprendre, quels que soient les moyens dont on va le reprendre. C'est ça qui est la vérité aujourd'hui. En tout cas, merci à tous. Et sois fier de toi. Et merci pour le combat. Merci à toutes ces personnes qui viennent t'encourager, tapoter, partager, donner les cadeaux. Et merci parce que ça fait longtemps que je t'observe sur la toile, mais je t'ai jamais monté dans ton palais. En tout cas, je te dis merci. Et merci également à tes modos. Il faut les bloquer, les envoyer au ciel, qu'ils aillent au diable. Toutes ces personnes qui viennent mettre des commentaires, on n'a pas besoin d'eux. On a fermé la communication avec eux depuis très longtemps et qu'on continue ainsi. Merci beaucoup. Ok, maman, vraiment, merci beaucoup. Sois salué depuis ta position. Bonne soirée à vous. Je tenais à dire qu'aujourd'hui, moi, j'étais à la marche. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a un peu choqué. Moi, je suis couché. Et puis, je me lève. Il est 14 h, la marche a déjà commencé. Et puis, je regarde mon téléphone. Il y a Eliuki qui m'envoie des messages. On ne te voit pas, la marche a commencé. Et là, j'arrive à la marche. Et puis, il commence à me bavarder. Ouais, il commence à me parler. Tu sais que ce qui se passe là, même l'arrestation de Blaise Las, tout ça là. Moi, mes ancêtres, c'est un Senufo. Eliuki, le président du Coupé décalé, c'est un Senufo. Celui qui a chanté. Babo, c'est le courage là. J'étais avec lui à la main. Il dit, mais ce qui se passe là, est-ce que c'est que moi, mes ancêtres, depuis le mois d'août, ils m'ont envoyé tous ces messages là. Il a dit, mais tu racontes quoi même? Il dit, non. Il dit, même l'arrestation de Blaise Las. Il dit, ah bon? Il dit, ouais. Donc maintenant, moi, on discute. Il a fait sortir une bouteille vous connaissez une bouteille de Jack Daniel. Dans la marche, il fait froid, on est en train de prendre un peu. Voilà. Et puis, il me montre, il dit, mais regarde, folie, que c'est mes ancêtres depuis le mois d'août. On est en octobre. Je lis. Où le gars parle que Blaise Lam sera arrêté. Ouattara va organiser un serment d'élection. Il va vouloir brigander le pouvoir, mais à la fin, Ouattara sera chassé. Lui, Eliuki, depuis le mois d'août, lui, ses parents, c'est nouveau, lui envoyer ça déjà. Vous comprenez un peu? Depuis le mois d'août, ses parents, c'est nouveau, lui envoyer ça. Voilà. Donc, en fait, les gars, nous sommes dans le bon combat. Nous sommes dans le bon combat. Que personne n'ait peur. La mort, là, pour aller au paradis, il faut mourir. Pour aller au ciel, on doit mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui a des mis cailloux sur la terre. Moi, même si un tombe sauter mon corps, continue la lutte. Je ne suis pas immortel. Si moi, il tombe, sauter mon corps, continue la lutte. Les Dagourou, là, ils sont morts. Les Dali Oblé, tous nos officiers sont morts. On n'a pas arrêté. Boga Doudou est mort. On n'a pas arrêté. Donc, ça, Dieu, là, ça ne va pas nous enlever quelque chose. Ça ne va rien nous faire. Il y aura des gens qui vont parler. Ne vous fatiguez pas. Les maternités qu'ils ont été déjà, il n'y a pas. Aujourd'hui, ça continue de parler. Donc, c'est intimider les gens là, c'est zéro. Ça ne peut pas changer quelqu'un.
Vous avez pris Johnny Pacheco, combien de coups de couteau? Il est revenu, vous avez pris il a pris votre argent. Il a donné d'eau. Quand la vérité brûle en toi, là, tu ne peux pas te taire. Est-ce que vous comprenez un peu? La Bible dit, chez nous les chrétiens, on dit, vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Donc, vos menaces à 2 balles, là, quittez les dents. Celui qui veut me dire, il me trouve quelque part, il me dit, ça s'arrête là. Sinon, c'est menacé. Il écrit, ça ne peut pas me faire taire. Ne vous fatiguez pas. C'est la seule chose qui me fait taire, là, c'est mon cadavre. En vrai, c'est à Abidjan. On est montré à Montfla. C'est la seule chose qui me fait taire. Après ça, là, quelqu'un va parler encore? Les gens vont parler. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Elio Guy, ouvre ton micro, tu as la parole. Ok. Commandant Bakary. Merci. Merci pour le combat. Merci à tous ceux aussi qui sont sur le panel, qui t'apportent. Merci à tous les combattants. Sachez bien que le combat vient de commencer. Et c'est reparti encore pour 1 mois. Il faut que vous attendez ce que je vais vous dire. Et informez vos voisins. Dites à vos voisins que Gbagbo, c'est courage. Si tu veux être découragé, tu veux être déçu, mets ça dans ta tête que Gbagbo, c'est courage. Le combat vient de commencer. Si Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, a fait plus de 60 ans de sa vie dans un combat, jusqu'à présent, il est debout. Toi qui viens de commencer aujourd'hui, mets encore 60 ans dans ta vie, dans le même combat. Ce que moi je sais, et ce qui est confirmé, le chef des moutons ne sera pas le prochain président de Côte d'Ivoire. Ça, vous pouvez mettre ça dans vos têtes, ça c'est clair. Alassane Ouattara ne sera pas le prochain président de Côte d'Ivoire.